Et sur vous tous les frères et sœurs, on va se faire une petite vidéo concernant ce livre, le concept de la sunna et de l'unanimité. Donc c'est un livre qui se divise en deux. On va s'occuper du concept de la sunna. Il y a des choses super intéressantes. Donc comme tu peux le voir dans cette page avec les choses soulignées. Donc c'est une petite étude un petit peu linguistique. Parmi les significations de la sunna citées dans le Saint-Coran figure, petit 1. Le terme sunna a été cité dans le Saint-Coran dans le sens du chemin, la conduite, la voie suivie par les anciens, qui peut être louable lorsqu'il s'agit de la vérité et de la guidance. Ainsi Allah dit, Bismillah, Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies, entre parenthèses c'est le mot sunnan, des hommes d'avant vous et aussi accepter votre repentir. Sourate 4, verset 26. Donc, on va un petit peu regarder tout ça. Je vais d'abord vous citer les versets. 8, 38. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés de la même manière, c'est le mot sunna, que ceux qui les ont précédés. Dans le 19, 13. Ils ne croiront pas en lui, bien que ce soit accompli le sort traditionnel, donc la sunna des anciens. Avouez-vous, certes, beaucoup d'événements, là c'est le mot sunnan, se sont passés, donc parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient, entre parenthèses, les prophètes, de menteurs. 33, 62, le verset d'avant c'était 337. Donc 33, 62, telle était la loi, la sunna, établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Dans le 48, 23 aussi, et dans le 17, 77, des versets qui se ressemblent. Donc ce qui est intéressant, et il a l'honnêteté de le dire, c'est que voilà, donc il y a des versets qui sont assez bons signes, par exemple le 4, 26, où Allah veut nous éclairer avec les sunan des hommes d'avant vous. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Donc, en vérité, cette vidéo, c'est un peu une vidéo pour que tu te questionnes sur la linguistique, etc. Et je vais aussi te faire des citations de certaines personnes afin peut-être de mieux comprendre les pensées profondes du sunnisme. Donc du coup, voilà. Tu vois qu'il y a la sunna du Seigneur, la sunna d'Allah, qu'il a appliquée. Et il y a aussi le mauvais côté, c'est-à-dire ils ne croiront pas en lui, bien que ce soit accompli la sunna des anciens. Donc ça, par exemple, dans le 19, 13. Donc bien entendu, ça n'existe pas le mot sunna avec Mohammed dans le même verset. Et ça, ça pose un énorme problème pour eux, puisque justement, ils vont tenter, encore une fois, dans ce livre et dans beaucoup d'autres, d'essayer de trouver la sunna coraniquement. Et du coup, ils font dire au Coran ce qu'il ne dit pas d'une manière claire, loin de là. C'est-à-dire expliquer que le mot qui est traduit en français par le mot sagesse, serait soi-disant la sunna. Exemple, dans le 413, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Par exemple, il y en a d'autres. Et bien entendu que Jésus a reçu la sagesse, etc. Plein d'envoyés. Donc, jusqu'à preuve de contraire, si on arrive à déclarer que le mot sagesse, coraniquement, veut dire la sunna, ce qu'ils essayent sans cesse de faire. Comment on va expliquer que pour Jésus ou d'autres envoyés, le terme ici traduit par sagesse voudrait dire la sunna, puisque c'est la sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc encore une fois, ça ne colle pas. Ne leur en déplaise. Donc on passe à la page 29. Je vais te montrer un petit peu. Donc une petite citation. Yahya ben Abi Kassir dit: la sunna est juge du livre d'Allah. Donc ça, c'est ce que je t'ai mis en titre de cette vidéo, puisque j'ai trouvé ça quand même vachement choquant. Donc du coup, la sunna est juge du livre d'Allah. Donc ça, c'est le monsieur qui dit, en d'autres mots, elle explique le livre d'Allah. Donc ça, c'est un petit peu comme d'habitude, que soi-disant, la sunna détaille ce qui est vague dans le Coran. Tu l'as vu dans d'autres vidéos que je t'ai sorties. Par exemple, à la page numéro 33... En fait, sunna signifie l'islam, carrément. Ce avec quoi Allah a envoyé le messager comme guidance générale et détaillée. D'accord? Donc t'imagines un petit peu. Donc elle est la religion de vérité, le droit chemin, la voie des musulmans et la religion pure d'Ibrahim. Carrément. Donc jusqu'à preuve du contraire, Abraham ne suivait pas la sunna qui est écrite dans Bukhari. Ou alors va falloir quand même réussir à nous le prouver. Ce qui explique la parole d'Abu Bakr as-Siddiq, qui aurait dit: la sunna est la corde solide d'Allah. D'accord, donc ça, au passage, ça fait bien entendu référence à plusieurs versets coraniques. Donc voilà, s'accrocher à l'anse la plus solide, etc. dans la sourate 2. Voilà, donc l'anse la plus solide, se cramponner au câble du Seigneur, etc.
Bien entendu, il n'y a jamais écrit que c'est la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed une fois de plus. Donc à la page, là je vois pas mais je te montre. À la page 34. Donc Abdallah ibn al-Dailami dit: il m'a été rapporté que le début de la disparition de la religion se manifesterait par l'abandon de la sunna. D'accord, j'ai trouvé cette situation très très intéressante. Donc de quelle religion parle-t-on? De l'islam originel, c'est-à-dire pratiqué par tous les envoyés, la soumission au Seigneur, la religion de notre père Abraham, sourate 22 verset 78, ou du sunnisme, d'accord? La citation d'en dessous est aussi très intéressante, je ne l'ai pas mis en jaune mais c'est celle-là. La sunna disparaîtra l'une après l'autre, comme la corde sur laquelle la force exercée se dissipe petit à petit. Donc justement, tu vois bien que de notre époque, voilà, avec le fait que des gens comme moi peuvent acheter des livres, ainsi que toi qui m'écoutes, voilà, beaucoup de gens savent lire, etc. Donc les outils sont à notre portée de main. Bah, la manipulation est moins possible, même si bien entendu, par le biais de la propagande, par les chaînes, les imams, etc., tu m'as capté, et par les librairies, voilà, la propagande est immense quand même. Mais, voilà, tu n'es pas comme certains dans le passé où, voilà, on leur disait c'est comme ci, c'est comme ça, ils n'avaient pas le moyen de vérifier, ni par le livre, c'est-à-dire le Coran, ni en ayant des livres de sources comme Bukhari ou autres, ni même Internet, d'accord? Donc, Hassan al-Basri et Soufiane ont dit à propos de la parole d'Allah. Donc ça, c'est un verset qu'ils vont citer. Sourate 45, verset 18. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Donc, ils interprètent en dessous sur la voie, c'est-à-dire la sunna. Fallait quand même le faire. Donc si tu relis Sourate 45, verset 18 et les versets d'au-dessus, ça n'a rien à voir avec la sunna, encore une fois. Sunna qui n'existe pas coraniquement, encore une fois, hormis de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire la sagesse égale la sunna, etc., etc. On va encore s'en faire un petit, donc à la page 52. Donc, de Malik ben Mirwal, qui dit, ou aurait dit, lorsqu'un homme s'attribue un autre titre que l'islam et la sunna, donc ça c'est un classique du genre, c'est qu'à l'insu de leur plein gré, l'islam et la sunna, donc il a bien séparé lui-même. Attribue-le à n'importe quelle religion. J'ai envie de demander laquelle. D'ailleurs, on va se faire celle-là en dessous, là. Az-Zuhri. Al-Zuhri, nos anciens savants disaient, l'attachement à la sunna est un salut. On va terminer par un petit truc, un petit bonus, puisque tu vois que le livre, c'était le concept de la sunna et de l'unanimité. Donc, au départ, ça parle de la sunna pendant une soixantaine de pages, et ensuite ça parle de l'unanimité, donc c'est-à-dire, voilà, suivre le groupe majoritaire, etc. Chose qui, comme d'habitude, va à l'inverse du Coran. Donc, là, je te cite une petite citation. Un soi-disant hadith, encore une fois, attribué à Mohammed, j'ai envie de dire, hélas. Il aurait soi-disant dit, Allah ne réunira jamais cette communauté sur un égarement. La main d'Allah est avec l'unité, al-jama'a. Suivez donc la grande majorité, sinon celui qui s'isole vers l'enfer. Donc, Allah ne réunira jamais cette communauté sur un égarement. Donc, si tu connais un minimum le Coran, tu sais très bien que la majorité des gens vont vers l'égarement. Ok? La main d'Allah est avec l'unité, al-jama'a. Suivez donc la grande majorité. Alors là, suivez donc la grande majorité. On va justement lire Sourate 6, verset 116. Sinon, celui qui s'isole vers l'enfer. Ok, donc on va se lire tout de suite les versets coraniques. Donc, je vais revenir sur le début des versets. Donc, Sourate 4, verset 26. Allah va vous éclairer, vous montrer les voies, donc les sunan des hommes d'avant vous, aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc, les 25 premiers versets, si tu lis, grosso modo, parlent des relations hommes et femmes. Donc, époux, épouse et autres. Donc, le mariage, etc. D'accord? Donc, on ne peut sous-entendre que ici, ce verset t'inviterait à la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, encore une fois. On va continuer un petit peu. Donc, ça sera plutôt pour te montrer le mot. Donc, sunnan, tu vois bien ici. Donc, ça, c'est sur le site Coran Seul. Donc, avec les occurrences, etc.
c'est intéressant à faire, je t'invite à le faire. Sourate 17, verset 77 aussi, ou justement dans une traduction intéressante, traduction droit chemin. Telle est la sunna de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, tu ne trouveras aucun changement en notre sunna. Sourate 45, verset 16 à 18, on va le lire après. Donc, sourate 6, verset 116, comme je t'ai dit, donc tu viens de l'entendre. Donc, soi-disant qu'il faudrait s'accrocher à la majorité et la suivre. Donc, sourate 6, verset 116, qu'est-ce que dit notre Seigneur Tout-Puissant? Bismillah, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc on va revenir justement à ce qui avait été dit. Allah ne réunira jamais cette communauté sur un égarement. Qu'est-ce que dit le verset? Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. La main d'Allah est avec l'unité, Al-Jama'a. Suivez donc la grande majorité. Donc on t'invite à suivre la grande majorité alors que Dieu te dit, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc c'est totalement l'inverse de ce que dit Dieu. Donc on dit, accroche-toi à la grande majorité pour être guidé en gros. Dieu te dit, la majorité t'égarera. D'accord? C'est aussi simple que ça. Pour revenir sur Sourate 45, verset 18, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te le lire. Mais il faut lire le 16 et le 17 avant. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, l'écrit, donc à vous de savoir c'est quoi, puisque bon, la sagesse, donc on y revient, donc les enfants d'Israël auraient eu la sunna de Mohammed en fait. C'est n'importe quoi. La prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains. Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au jour de la résurrection, ce sur quoi ils divergeaient. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Donc ici, le mot la voie, comme tu l'as vu tout à l'heure, ils ont quand même osé déclarer que cette voie ici voudrait dire la sunna. D'accord? Dans la page 34, comme je t'ai dit. Donc, sur la voie, c'est-à-dire la sunna. D'accord? C'est quand même incroyable. Donc voilà les frérots, les sœurettes, ça sera tout pour cette vidéo. Donc tu as vu certaines choses quand même intéressantes, c'est vrai, de la part de ce monsieur qui l'a dit, par rapport à la linguistique, etc. C'était super intéressant. Maintenant, voilà, comme d'habitude, la sagesse serait la sunna, alors que tu l'as vu, carrément, ils utilisent le verset 45-18, mais le 45-16 se retourne contre eux, puisque les enfants d'Israël, ils ont reçu la sagesse. Eux, ils t'ont dit que la sagesse égale la sunna de Mohammed qu'on lui attribue, alors que les enfants d'Israël ont reçu la sagesse. Donc les enfants d'Israël, ils sont antérieurs à Mohammed et ils ne suivaient pas la sunna de Bukhari. Donc c'est d'une évidence claire que la sagesse ne peut être la sunna qu'on attribue encore une fois à Mohammed. Donc voilà, Inch'Allah, ça fera réfléchir ne serait-ce qu'une seule personne. Voilà, j'invite tous les sunnites à revenir au Coran. Et basta, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.